Bel RTL, vos meilleurs moments. Sandrine Danse, c'est tous les matins entre 7h et 9h sur Bel RTL. Fabrice Grosfil est en studio et au bout du fil, votre invité ce matin, psychologue, maître de conférence à l'Université de Metz, c'est Evelyne Josse. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Evelyne Josse. Ne plus se faire la bise, ne plus se donner de poignées de main, c'est grave ou c'est insignifiant? Grave, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important en tout cas. Et certainement, ce qui est le plus compliqué, j'imagine, c'est avec les amis, hein, les proches, mais les intimes, je pense que les choses ne vont pas changer énormément parce que les personnes ne vont pas pouvoir, sur le très long terme, garder les distances. En fait, nous fonctionnons comme si nous avions autour de nous des bulles. La première bulle, c'est la sphère intime, c'est celle que nous partageons avec notre partenaire, avec nos enfants, nos petits-enfants. Dans cette bulle-là, je pense que on ne va pas pouvoir pendant très longtemps faire en sorte que les gens n'y rentrent pas. Pour le moment, il y a encore certaines personnes qui refusent de voir leurs enfants, leurs petits-enfants, parce qu'ils craignent leur propre comportement, ils craignent de ne pas respecter les mesures sécuritaires, sanitaires, mais je pense que ça ne va pas durer. La deuxième bulle, c'est la bulle personnelle, et c'est là, c'est le plus compliqué, parce que ce sont les amis, on peut ne pas leur faire la bise, mais on n'est pas habitué à ça. On a quand même besoin d'une intimité, et le toucher est quelque chose d'extrêmement important avec les proches. Ouais. Faire la bise, se serrer la main, on dit que ça sécrète de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, hein, qui est produite par notre cerveau et qui on appelle aussi l'hormone du bonheur. C'est vrai ça ou pas? Oui, tout à fait. En fait, c'est pour ça d'ailleurs quand quelqu'un ne va pas bien, on le prend dans les bras et souvent on lui frotte le bras ou le dos parce qu'effectivement, ça va provoquer de l'ocytocine et donc c'est une hormone qui va calmer les personnes. Et donc, Ça veut dire que c'est pas juste des conventions sociales, ça participe à l'estime de soi, mais ça peut aussi s'expliquer par des phénomènes physiologiques, qu'on aime se faire la bise ou se serrer la main. Exactement, donc c'est comme ça que nous construisons notre sécurité de base. L'enfant, s'il n'est pas touché, porté, eh bien en fait, il ne va pas se développer. On a pu voir ça pendant la guerre ici en Europe. En fait, les enfants qui étaient dans les orphelinats, qui recevaient tous les soins dont ils avaient besoin, mais qui n'étaient pas touchés, en fait, ne se développaient pas et mouraient. Ouais. Et donc, on sait que déjà pour la sécurité de base de l'enfant, c'est très important. Et plus tard, effectivement, vous l'avez souligné, ça va renforcer l'estime de soi. Donc, quand on est touché, les personnes qui sont plus touchées, en fait, ont une meilleure confiance en elles et une meilleure estime d'elles-mêmes. Ça veut dire Plus qu'on peut être évidemment, malheureux, le je peux être réconfort. malheureux si on ne me fait pas la bise, si on ne me serre plus la main? Alors ça, c'est peut-être pousser un petit peu le bouchon parce que effectivement, c'est plus dans la sphère intime que ça va être important et là, on va continuer à se toucher. Mais effectivement, quand les personnes, les amis sont en difficulté ou quand on est soit en difficulté, ça va être un peu compliqué de ne pas être pris dans les bras, serrés, touchés par nos proches, par nos amis. Oui madame Josse, on a reçu beaucoup de témoignages et si certaines personnes vivent cette distanciation de manière plutôt facile, j'ai envie de dire, d'autres en souffrent. Catherine par exemple nous dit à travers son message, nous ne voulons pas d'un monde sans chansons, sans théâtre, sans film, sans danse, sans câlins, sans bisous, sans contact physique. Pour vivre comme cela, alors la vie n'en vaut pas la peine. C'est quand même interpellant. Oui, effectivement, en fait, il n'y a pas seulement l'histoire du toucher, il y a le fait aussi que le monde a changé, il est transfiguré, ce ne sera plus jamais le monde d'avant, c'est le monde d'après. Et ce monde d'après, effectivement, certaines personnes n'en veulent pas. Il y a énormément de remises en question sur notre façon de vivre au niveau économique, au niveau environnemental, par exemple, aussi évidemment au niveau des relations amoureuses. En fait, c'est vraiment une période particulière qui a chamboulé, je dirais, toute une série de repères. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui disent ben, moi, la sécurité, c'est bien, mais j'ai un autre besoin qui est celui de la liberté. Ben, quitte à mourir, il faut bien mourir de quelque chose. Moi, je ne peux pas continuer à vivre en prison, en liberté surveillée comme c'est le cas maintenant. Et effectivement, je veux rire, danser, chanter et je veux vivre même si je prends plus de risques. On a vraiment deux besoins fondamentaux, c'est la liberté et la sécurité. On a renoncé à notre liberté pendant plusieurs mois au
pour notre sécurité. Pour certaines personnes, ben, ça prévaut toujours aujourd'hui, mais pour d'autres personnes, il y a une tension maintenant du côté de la liberté et ils veulent pouvoir vivre parce qu'effectivement aussi, la vie suppose un certain risque et une vie sans risque, c'est une vie où on risque de mourir d'ennui. Alors, Hein, donc voilà, les personnes préfèrent ça. je reviens à la bise et aux poignées de main. Est-ce que ça a toujours existé ou est-ce que c'est des modes et un petit peu des conventions sociales qui nous l'ont imposé? Alors effectivement, ça se crée au niveau d'une communauté et ça évolue puisque on s'embrassait beaucoup, par exemple dans l'Antiquité. Et puis, il y a eu un édit au IVe siècle où ça a été interdit là pour des raisons morales. Et donc, ça a disparu de la sphère privée, la bise. Et puis, au XVe siècle, elle a complètement disparu parce qu'il y avait la peste noire. Et la peste noire, c'était un moyen de transmettre la peste. Donc, les gens ont cessé de s'embrasser. Et c'est revenu seulement à la Renaissance, mais uniquement dans la sphère privée. Et la bise n'est revenue dans la sphère publique en fait qu'à la deuxième partie du XXe siècle. Donc en Donc fait, c'est tout récent. c'est assez récent. Ouais. Et puis on voit bien que dans d'autres cultures, ça se passe autrement. Donc effectivement, ce sont des évolutions. Alors pour des raisons morales, pour des raisons Ouais. sanitaires. Est-ce que le salut de loin, comme le font les Japonais qui s'inclinent, ou le check du coude, le check du pied, ou tout ce qu'on peut inventer pour remplacer en ce moment, ça peut remplacer la bise et la poignée de main ou ce sera jamais la même chose? Alors, ça peut changer, puisque dans d'autres cultures, on utilise d'autres moyens de se dire bonjour. Alors, si la crise dure très longtemps, ce qui est possible, hein, j'espère que non, mais enfin c'est possible, là, effectivement, d'autres habitudes vont s'ancrer. Si ça ne dure que quelques mois, 1 an, 2 ans, je pense qu'on reviendra vite à nos habitudes. Moi, j'ai travaillé dans des pays où il y avait les Ebola, hein, puisque j'ai travaillé sur des crises épidémiques. Eh bien, en fait, une fois la crise terminée, les gens reprennent leurs habitudes. Donc, ça va changer uniquement si c'est très long et si les médecins continuent à taper sur le clou en disant, ben voilà, mais ça protège aussi, par exemple, de la transmission d'autres maladies comme les rhumes, comme les grippes, etc. Ouais. Une dernière question. Malgré l'interdiction, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes gens, des ados, des jeunes adultes qui continuent à se faire la bise, et puis toute autre sorte de checks qui sont inspirés par la culture rap. C'est un geste de défi, c'est une manière d'affirmer nous on est jeunes, on respecte pas les règles, on respecte pas l'autorité. Ça peut être ça, et puis de toute façon, c'est vrai que chez les jeunes, la perception du risque est différente de chez l'adulte. Hein, nous, les adultes, on va plutôt peser le pour et le contre, les gains et le risque, et on va plutôt se retenir si le gain est important, même s'il est important, mais si le risque est très important, alors que les ados vont plus voir le gain en premier lieu. Et donc, si le gain, c'est de s'amuser, etc., ça peut être aussi une des raisons, avec évidemment aussi la provocation, mais de la perception du risque qui est différente. Et puis effectivement, je crois que pour des raisons aussi assez légitimes, ils sont moins à risque eux-mêmes. Alors il faut leur expliquer évidemment qu'ils peuvent être à risque pour les autres, hein. Mais donc, oui, provocation, mais aussi perception du risque qui est différente chez les jeunes. Merci Evelyne Joss.